La France reste un pays libre, mais le rôle d'une démocratie, c'est d'avancer vers plus de liberté sans restreindre celles qui existent déjà. Les socialistes dans ce domaine nous ont fait reculer. La première des libertés, c'est la sécurité. La délinquance et la criminalité augmentent. Nous donnerons plus de moyens à la police. Les peines infligées aux criminels seront appliquées dans toute leur durée. La France détient avec l'Irlande le record d'Europe des attentats. Les leaders d'Action Directe et les terroristes étrangers ont été libérés. Nous engagerons contre eux une lutte sans complaisance. La liberté des Français, c'est aussi la défense de leur identité culturelle. 130 000 immigrés clandestins ont vu leur situation régularisée en 1981. Nous instituerons des visas. Nous expulserons les délinquants et les individus dont les papiers ne sont pas en règle. Nous n'accorderons pas le droit de vote aux immigrés. Pour les étrangers qui vivent régulièrement dans notre pays, nous rétablirons une stricte égalité de droits et de devoirs. Le retour des immigrés dans leur pays d'origine sera favorisé. Vous serez libre de choisir l'école de vos enfants, y compris parmi les différents établissements publics. Ce n'est plus la proximité qui déterminera votre choix, mais la qualité de l'enseignement. L'essentiel de vos informations proviennent des médias contrôlés par l'État. Nous les libérerons pour assurer la concurrence et le pluralisme. La loi sur la presse sera abrogée. Nous consoliderons les institutions de la Ve République en rétablissant le scrutin majoritaire. Le gouvernement du renouveau sera soutenu par une majorité forte et stable. Il faut le faire, nous le ferons. Il faut le faire, nous le ferons. C'est vrai, cela peut vous faire sourire. Vous vous dites, le feront-ils vraiment? Les libertés, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas seulement une affaire de discours. Ce sont des propositions précises de chaque jour. Prenons l'exemple de l'immigration. Au-delà des discours, la liberté des Français et de la France de préserver son identité culturelle passe par des mesures précises. Jean-Paul Delevoye. Michel Noir, l'immigration est un problème important. Un sujet explosif, tout le monde en parle. Et que demandent les gens? Une politique de fermeté, mais aussi une politique de dignité. Alors que fera le RPR? Premièrement, vérification des identités et des situations. Tous ceux qui seront en situation irrégulière, retour à la frontière. Nous sanctionnerons pénalement tous ceux qui organisent ces chaînes d'immigration. Nous expulserons tous ceux qui seront condamnés pour délit ou pour crime. Quant à ceux qui sont en situation régulière, nous leur garantirons les mêmes droits, mais nous leur imposerons les mêmes devoirs. Et nous favoriserons le retour au pays pour tous ceux qui le souhaitent et tous ceux qui ne trouvent plus d'emploi sur notre sol natal et qui pourra leur permettre de retrouver leur pays d'origine et qui, pour ces pays, leur donneront la faculté de recevoir une main-d'œuvre formée dont ils ont besoin. Nous n'accepterons pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et grâce à cette politique de fermeté, mais de dignité, notre pays, notre France, qui est reconnue comme une terre d'accueil dans le monde entier, et nous en sommes fiers, saura, Michel Noir, préserver ses traditions et garder ses valeurs. Valeurs, c'est vrai pour nous au RPR, ce mot valeur est important. Car notre pays a besoin de se rassembler autour d'un certain nombre de valeurs. Et au premier rang de ces valeurs, il y a la valeur de la liberté de choix de l'école par les parents. Souvenez-vous, 2 millions de Français, il y a 2 ans, dans les rues, à Paris, à Nantes, à Lille, à Lyon. Cette liberté de l'enseignement, quelle proposition nous faisons-nous, Elisabeth Hudet? Écoutez, je crois qu'effectivement, la première valeur essentielle de la liberté de l'enseignement, c'est la liberté de choix de l'école pour les parents de leurs enfants.
Choix d'une école privée ou choix d'une école publique? Et si elle est publique, qu'il y ait la possibilité de le mettre dans une école sans tenir compte de son domicile ou de la volonté d'un fonctionnaire. Si elle est privée, il doit y avoir l'assurance que son enfant ne sera pas pénalisé par ce choix et qu'il bénéficiera des mêmes droits et des mêmes devoirs qu'un autre enfant. Un exemple, en Loire-Atlantique, dans le cadre du plan informatique pour tous, les écoles publiques primaires ont été équipées de micro-ordinateurs. Les écoles privées en avaient été exclues. Le Conseil général a décidé de remédier à ce problème et a équipé, a acheté des micro-ordinateurs pour ces écoles primaires privées. Eh bien, le préfet a déposé sur ordre du gouvernement un recours la semaine dernière sur cette décision. C'est inadmissible, nous remédierons à cet état de fait. Deuxième chose, une école de qualité. Il n'est pas possible de continuer à voir des enfants entrer en 6e sans savoir ni lire ni écrire, et pourtant une enquête récente a montré qu'un enfant sur 4 était dans ce cas. Il faut rétablir des tests qui montrent le niveau d'un enfant avant de le faire passer dans une classe supérieure. En clair, chacun doit pouvoir assumer sa mission. Les enseignants, celle d'abord d'instruire, les parents, celle d'éduquer. Mais tous doivent concourir à un même but, permettre aux enfants d'assumer leur avenir et les préparer à affronter leur future profession. Elisabeth a raison, ô combien. Quand un jeune sur 3 de moins de 25 ans ne trouve pas d'emploi, il faut mobiliser toutes les énergies pour gagner cette bataille de l'emploi. Or, pour gagner la bataille de l'emploi, nous le savons, seules les entreprises privées, demain, peuvent créer des emplois. Et pour qu'elles créent des emplois, il faut leur donner plus de liberté et un peu moins de charges. Plus de liberté, ça veut dire supprimer toute une série de contrôles, contrôle des prix, contrôle d'échange pour celles qui exportent, contrôle en matière d'emploi qui font qu'on ne sait pas faire, une flexibilité, une souplesse au niveau des horaires de travail, qu'on ne sait pas ajuster les effectifs, que lorsqu'on franchit certains seuils à 10 ou à 50 salariés, 3% de charges supplémentaires tombent sur les épaules de l'entreprise. Plus de liberté, mais aussi un début d'allègement des charges pour que nos entreprises restent compétitives face à leurs entreprises concurrentes. Et cela veut dire, c'est vrai, commencer à diminuer la taxe professionnelle comme le RPR s'y est engagé. Et ça veut dire limiter les charges sociales ou que celles-ci soient prises en compte par l'État lorsque l'entreprise accepte d'embaucher un jeune, par exemple. Les mesures, nous les connaissons. Et nous savons que les entreprises peuvent réussir cette bataille de l'emploi, de la compétitivité, si on leur donne de la liberté et moins de charges. Et ceci peut d'autant plus réussir que la France a l'immense chance d'avoir un réservoir de potentiel, une énergie extraordinaire, capacité d'initiative, de volonté d'entreprendre ensemble. Et c'est pour cela que la France peut gagner cette bataille de l'emploi.